Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vais me présenter. En fait, moi, c'est Frank. Il y a peut-être des nouveaux sur le Zoom qui ne connaissent pas. Donc, c'est Frank, j'ai 30 ans. Je suis de la région de Trois-Rivières. Puis, je suis cofondateur de l'équipe VIP, pour ceux qui connaissent VIP. Ce n'est pas une équipe qui m'appartient, ça ne m'appartient pas forcément. C'est une idée, c'est un concept, c'est une vision, c'est un groupe de personnes qui se dirigent toutes vers un seul même objectif. Donc, on va démarrer. Les 4 principes de base. Donc, je vous rappelle que le programme de ce soir, c'est les 4 principes de base. Ce sont des fondamentaux. C'est une base de réflexion. C'est une base de manière d'agir sur lesquelles on peut greffer par la suite d'autres techniques. C'est des fondamentaux, des fondations. Vous voyez, il n'y en a pas 1000, il y en a 4. Il y a 4 bases, il n'y en a pas beaucoup. Mais la plupart des gens pensent qu'il faut 1 million de techniques pour réussir et pour avancer dans la vie. Et le principal, c'est que vous ayez des fondations solides intérieurement. On ne va pas se pencher sur toutes les questions de vie ce soir, mais on va se pencher plutôt sur la science de la maîtrise du succès et sur les 4 concepts. OK, on m'a enseigné il y a quelques années en arrière que je pourrais bâtir aussi haut en hauteur que j'aurais bâti aussi bas les fondations en profondeur. Puis c'est pareil dans les bâtiments, ils pourront bâtir aussi haut qu'ils auront bâti des fondations solides, en fait. C'est ce qu'il y a de plus profond en termes d'agissement dans les affaires. Vous allez voir, c'est très, très simple. C'est cohérent, c'est juste, ça a du sens, c'est logique. Ça vient de l'une des personnes qui m'a impacté au début de mon aventure dans l'industrie qu'on est, l'industrie du marketing relationnel. Je crois réellement que j'ai eu de la chance d'avoir mis la main sur cette information-là, que l'information soit arrivée à moi parce que ça a totalement changé ma manière de voir les choses. Ça a perfectionné la façon dont j'agis dans le monde des affaires. Okay, donc, c'est un enseignement d'un de mes mentors. Ce n'est pas de l'information qui vient de moi. Puis d'ailleurs, ça ne vient pas de lui non plus personnellement. Lui aussi, quelqu'un un jour lui a transmis à lui aussi. Donc, c'est parti. Principe numéro 1, premier concept de base. Je vous invite à noter parce qu'il y en a juste 4. Puis le jour où vous allez maîtriser correctement et que vous agissez selon ces fondamentaux-là que je vais vous montrer, vous allez voir à quel point votre vie va s'accélérer dans tous les domaines de votre vie. Donc, concept numéro 1, qui vous écoutez dans ce monde? Ça, c'est quelque chose de très, très important. Vous allez voir, qui devrions-nous écouter dans ce monde? Donc, je vais aller tout simplement ce qui est écrit ici. Les personnes qui ont ce que vous voulez. Numéro 2, les personnes qui sont passées par là où vous voulez passer. Puis numéro 3, vous-même. Parce qu'au final, celui qui prend la décision à la fin, c'est ni votre mentor, ni votre leader, ni votre avocat, ni votre expert comptable, qui d'ailleurs travaille pour vous, c'est vous-même. Donc, vous êtes influencé, vous vous orientez vers les personnes pour avoir des réponses tout simplement qui ont ce que vous voulez, des gens qui ont ce que vous voulez. Donc, numéro 2, c'est plus judicieux s'ils viennent de là où vous venez. Numéro 3, celui qui prend la décision à la fin, c'est comme je disais, ce n'est pas votre mentor, ce n'est pas votre leader, ce n'est pas votre coach, pas votre ami, pas votre ex, pas votre maman, ni votre papa, c'est vous-même. Pourquoi je dis qui qu'on devrait écouter? On pense réellement que c'est une des plus grandes causes d'échec dans ce monde, c'est-à-dire que lorsqu'une opportunité se présente à vous, lorsque vous devez prendre une décision dans les affaires, la plupart des humains, et moi-même le premier il y a quelques années en arrière, on va demander à n'importe qui autour de nous. Je vais vous citer un exemple, puis on l'a tous fait dans notre vie. Hein. Qui a déjà eu des problématiques de couple, puis qui a été voir un ami qui s'est divorcé 7 fois, qui a tout le temps des problèmes dans son couple, puis on va vers cet ami-là, puis on lui demande, tu crois que je devrais agir comment? En fait, on va leur demander des conseils, mais cette personne-là n'a pas ce qu'on veut. Elle n'a pas ce que nous voulons. Donc, cette personne-là n'a pas le couple en effervescence. Cette personne-là ne maîtrise pas la science du couple. Il est clair, net et précis parce que dans sa vie à elle, tout le temps, il y a tout le temps des problématiques dans son couple. Puis je suis sûr à 100% qu'il y a des personnes, moi le premier, qu'on a déjà été voir une personne qui n'a pas du tout ce qu'on veut, puis on a été lui demander des conseils. Le problème, c'est que quand on est instable émotionnellement, puis que nous avons besoin de réponses, on est prêt à prendre tout, puis n'importe quoi autour de nous, surtout quand c'est nos amis proches. Hein. Puis c'est pas parce que c'est nos amis proches qui ont des bons conseils.
mais ils croient très fort à ce qu'ils racontent. Puis leur niveau de croyance est tellement fort qu'ils vont nous mettre des règles dans la tête. Ils vont nous mettre des procédures, des protocoles, des manières d'agir qui ne sont pas les bonnes, parce que si c'était les bonnes, je vous garantis qu'il y aurait ce dont vous rêvez dans le monde. Donc, c'est ça le concept numéro 1. Je vous donne un autre exemple. Vous prenez de l'information en marketing de réseau. L'industrie est quand même bien organisée, bien documentée. Il y a suffisamment de preuves qui ont été créées dans le passé, dans le monde, pour savoir que c'est une industrie qui est performante, percutante. C'est l'industrie qui a généré ces 10 dernières années 1 millionnaire sur 3 dans le monde. OK? Ça, c'est les vrais stats. C'est des faits. Vous pouvez aller rechercher. C'est une industrie que si c'était un pays en termes de chiffre d'affaires, ce serait la 13e nation au monde. Ça, c'est des faits. Vous pouvez aller vous renseigner, faire vos recherches. Mais regardez la plupart des gens qui prennent l'information en marketing relationnel, puis qui rentrent chez eux, puis ils vont aller demander au beau-frère, qui est négatif en plus, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? Que là, le beau-frère, par orgueil, par ego, je ne sais pas quoi, il a tendance à faire de son ignorance une science, puis il va se positionner fortement. Sans aucune connaissance, sans aucun fait, il va tout simplement donner un avis. Mais ce n'est pas des faits, c'est qu'il va donner. Puis cette personne-là n'a pas ce que vous voulez. Cette personne-là, peut-être qu'elle gagne 1500, 2000, 2500 par mois. Je n'ai rien contre ça. J'ai gagné ça pendant longtemps dans ma vie, mais comment une personne qui gagne 1500, 2000, 2500 par mois peut nous enseigner à acquérir l'indépendance financière? Vous voyez, il y a une problématique. Mais comme c'est votre cousin, comme c'est votre maman, comme c'est votre papa, bien, il y a un lien affectif. Puis ça, bien, ça va vous affecter. Ça va affecter votre croyance parce que vous vous dites, ben, elle m'aime. Elle me dit la vérité parce qu'elle m'aime. Mais en fait, elle ne connaît rien. Cette personne-là, en aucun cas, a ce que vous souhaitez dans le monde. Donc, pourquoi aller lui demander si c'est bon? On m'a enseigné aussi que si je veux faire un bon pain maison, ben, je vais aller demander à un boulanger. Si je veux faire de la bonne mécanique, je vais aller voir un mécanicien. Si, je ne vais pas aller voir un boulanger pour lui demander comment faire un changement d'huile. C'est important d'aller voir les gens qui ont ce que vous voulez. Puis je ne vais pas aller voir le mécanicien pour lui demander comment faire un bon croissant. Puis ça, ben, c'est juste un concept de base très, très simple, mais vraiment hyper simple qui va changer vos vies. Moi, quand quelqu'un me parle, je me demande, est-ce qu'il y a ce que je veux? Si oui, ben, je vais l'écouter. Je vais écouter ses conseils. Je vais l'autoriser à m'influencer positivement. S'il n'y a pas ce que je veux, ben, je vais l'écouter avec attention par courtoisie, mais en aucun cas, ce qu'il va me transmettre va pénétrer dans mon système de croyances ou les règles que j'utilise dans la vie. Tu sais. C'est tellement simple, croyez-moi, vous pouvez tous faire le test. Là. Prenez une minute et rappelez-vous à quel moment de votre vie vous avez été voir quelqu'un qui n'a pas du tout ce que vous souhaitez avoir, puis que je suis sûr qu'aujourd'hui, vous agissez encore sur les conseils qu'il vous a donnés. Ensuite, les personnes qui sont passées par là, vous passez, qui sont parties de là où vous partez. Pourquoi? Parce que si je vais voir le fils d'un millionnaire, puis que je souhaite devenir millionnaire, ben OK, c'est cool, il y a ce que je veux. Mais il ne vient pas de là où moi je viens. Donc, il a peut-être reçu un héritage. L'idée, c'est que la personne puisse me transmettre son protocole. De quelle manière a-t-il agi pour arriver là aujourd'hui? Quand vous demandez à une personne, mais comment as-tu fait pour arriver là où tu es? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui a de l'importance? C'est comment il a agi le jour où il était à notre place? Par quel protocole il a passé? Par quel enseignement il a passé? Par quelle épreuve il a passé? Comment il a fait pour se relever? Ça, c'est intéressant. Si vous allez voir quelqu'un qui a ce que vous voulez, mais qui n'est pas parti de là où vous êtes parti, l'information peut être faussée. Elle n'est pas adaptée pour votre développement, mais ça reste toujours intéressant d'aller discuter avec ce genre de personnes-là. Mais pour être vraiment efficace, numéro 1, la personne doit avoir ce que vous voulez dans les affaires, dans les finances, dans le couple. Certaines personnes sont des coachs de vie, peu importe. Là, ça me fait sourire toujours un peu. Je ne juge pas, mais j'en vois plusieurs passer. Il y en a qui sont en dépression, mais qui enseignent comment être heureux. Ou d'autres qui ont fait faillite, mais qui enseignent comment faire des sous. Ça m'agace un peu parce qu'ils ne l'ont pas accompli eux-mêmes dans leur vie, ce qu'ils enseignent. Pensez-y un peu. De qui vous prenez votre information? Ce n'est pas de la vraie enseignement quand c'est dans ce cas-là. On est dans une sorte de théorie, pas une histoire vraie. Parce que s'ils maîtriseraient ces concepts-là, pourquoi ils ne sont pas heureux?
Pourquoi, s'ils maîtriseraient la science du succès, pourquoi ils ne réussissent pas dans le domaine des affaires? Pourquoi il faut uniquement de l'argent avant d'aller aux autres comment faire de l'argent ou se sentir mieux? Ça dépend du domaine. Ça marche dans tous les domaines. Si leur recette était aussi bonne que ça, pourquoi ils ne font pas d'argent dans le monde des affaires? C'est important. C'est comme ça que je sais à qui parler et de qui prendre des enseignements aujourd'hui. J'ai une vigilance sur le premier concept de base qui est qui devrions-nous écouter. C'est juste un tout petit concept auquel il faut faire attention. Puis je suis sûr que certains se disent « Ah oui, merde, je me suis fait avoir des nombreuses fois dans le passé, c'est vrai. J'ai été voir telle personne qui n'était pas qualifiée dans tel domaine. Ma famille, mes amis, je les aime, mais ils ne connaissent pas l'industrie du marketing relationnel. Ils ne connaissent pas le monde des affaires. » Quand j'ai démarré, moi-même dans l'industrie, mes amis, ma famille me répétaient que ce n'était pas une bonne opportunité. Pourquoi ils me le répétaient? Bien, parce qu'ils voulaient me protéger de l'inconnu. L'être humain, quand il ne connaît pas quelque chose, il dit éloigne-toi. Mais si je les aurais écoutés, si je les avais, excusez pour mon français, je serais encore à l'usine. Aujourd'hui, imagine, un seul instant, il y a 13 ans, je travaillais dans une usine. Je n'avais pas les enseignements à l'époque. C'était juste intuitif le fait que je ne les ai pas écoutés, mais imagine un seul instant. Parce que c'est ma famille, parce qu'ils ont de l'influence sur moi, puis parce que je les aime, ben, je me serais fait laisser affecter. D'ailleurs, ça m'avait affecté parce qu'ils me disaient que ce que je faisais, c'était pas bon. Puis là, ben, ça m'a fait douter. Tu sais, c'est ma famille, c'est mes amis. Ah, ben, ils ont raison, mais non. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas ce que je voulais. Tu sais. Donc, ce concept-là prend tout son sens quand on revisualise le passé. Toutes les fois où les gens sont venus m'affirmer que je devrais agir d'une telle manière ou d'une autre. Regarde le concept tout de suite, vous allez voir la pertinence du concept. Qui qu'on devrait écouter? Numéro 1, les personnes qui ont ce que vous voulez. Numéro 2, les gens qui ont passé par où vous passez, vous. Mais au final, qui prend la décision une fois qu'on a pris des conseils? Bien, c'est vous. Prenez les conseils, mais c'est vous qui prenez les décisions. Est-ce que vous allez faire attention maintenant à qui vous écoutez? J'espère que oui. Prendre des conseils des gens qui ont ce que vous voulez. Donc, c'est évident, puis je peux vous jurer que 98% des humains dans le monde passent complètement à côté de ce concept-là. 98%, c'est énorme. 98 personnes sur 100 passent à côté de ça. Puis je pense que je ne suis pas le seul à penser que c'est une cause d'échec majeure de la plupart des êtres humains. Prendre conseil des gens qui n'ont pas ce que vous voulez. On écoute tout le monde, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, mais ils n'ont pas ce qu'on vous souhaite. T'sais. Fait que si on y va pour le deuxième principe, celui-là, il est formidable. C'est celui qui détermine votre pourcentage de réussite dans le monde. C'est un concept qu'on appelle l'indice d'enseignabilité. Il y a 2 variables. La première variable, c'est votre volonté d'apprendre, votre envie d'apprendre. Donc, je vais vous poser une question pour le fun. Répondez dans le chat, s'il vous plaît, quelle est votre volonté d'apprendre de 1 à 10? Soyez honnête avec vous-même. Quelle est votre volonté d'apprendre, votre envie d'apprendre de 1 à 10? 12, 70, 10, 10, 8, 10, 12. Je dis de 1 à 10, puis on voit des 12. Good. Donc, ça, c'est la première variable. OK? La volonté d'apprendre. La deuxième variable, qui est un peu plus complexe, c'est la capacité d'accepter le changement. Encore là, je vous pose une autre question. De 1 à 10, quelle est votre capacité à accepter le changement? 9, 6, 50, 7, 10, 6, 7, 9, 10, 9. Je vais vous partager une chose. Imaginez-vous un seul instant que votre volonté, mettons, d'apprendre est de 8 sur 10, puis votre capacité à accepter le changement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'êtes-vous prêt à mettre de côté? Qu'êtes-vous prêt à, peut-être vous aimez regarder la TV, êtes-vous prêt à mettre de côté la TV pour réussir? Êtes-vous prêt à mettre un peu d'argent dans l'enseignement? Êtes-vous prêt à vous payer des formations? Tu sais, vous avez dit 10, OK? Il y a un événement la semaine prochaine, là. Ça coûte 1000$, puis c'est aux États-Unis. Quelle est votre capacité à accepter le changement? Hein? À combien qu'elles viennent de tomber, là, votre capacité à accepter le changement?
Donc, je vais vous raconter de quoi? Un des événements dans le passé, un de ceux qui a vraiment changé, qui m'a fait accélérer il y a 4-5 ans en arrière, c'était un événement avec des top réseauteurs en France. L'événement coûtait 200 €. Puis ça, c'était sans compter l'avion, sans compter les dépenses, l'hôtel que je devais payer, la bouffe. Mais ma volonté d'apprendre était à 10 sur 10. Ma capacité à accepter le changement était à 10 sur 10. Vous savez pourquoi? Je n'avais pas l'argent pour y aller. Je n'avais pas l'argent, mais dans ma tête, intuitivement, instinctivement, ben, c'est comme si j'étais déjà aligné. Je peux vous dire que j'ai remué ciel et terre pour me retrouver à cet événement-là. Je me suis fait prêter de l'argent, j'ai mis de l'argent de côté, je me suis privé de certaines choses pour pouvoir avoir l'argent pour pouvoir y aller. Je voulais tellement y aller parce que j'avais envie de changer les choses dans ma vie. Mais ma volonté d'apprendre et j'avais envie de changer les choses dans ma vie, donc ma capacité à accepter le changement était élevée. Parce que si je me serais dit, ah, j'ai pas l'argent pour aller là-bas, ma volonté d'accepter le changement puis ma volonté d'être là où je dois être, ben, j'avancerai jamais. T'sais. Parce que si vous attendez toujours d'avoir de l'argent ou attendez toujours le moment parfait pour faire quelque chose et que vous ne vous débrouillez pas, ben, vous n'avancerez pas. Quand vous savez que quelque chose est important, la seule chose à se dire dans la tête, c'est que je m'en fous. Comment, je m'en fous comment, mais je vais y être. Je serai point final. Parce que dans le fond, le comment, on s'en fout. Donc, envie d'apprendre. Numéro 2, capacité à accepter le changement. Si vous avez 10 à envie d'apprendre et 0 en capacité d'accepter le changement, 10 fois 0 égale 0 pourcentage de réussite. 0 Vous devez toujours veiller à ce que votre volonté d'apprendre soit entre 8 et 10. Puis vous devez toujours veiller à ce que votre capacité à accepter le changement soit entre 7 et 10. Peut-être que certains d'entre vous regardent beaucoup la TV. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner quelques heures par semaine pour lire, par exemple, pour écouter des audios? Ah, j'ai très envie d'apprendre, mais ne demande-moi pas d'abandonner le feu de l'amour, par exemple. Capacité à accepter le changement, nul. 10 fois 0, 0. 10 fois 0, 0%. J'en ai 2 à capacité à accepter le changement, puis j'ai 5 en volonté d'apprendre. 2 fois 5, combien? 10% de chance de réussir. Comprenez bien que votre pourcentage de réussite, c'est ces 2 variables-là. C'est la multiplication de votre envie d'apprendre multiplié par votre capacité d'accepter le changement. On a un Zoom à soir. Ah, je ne peux pas venir ce soir, Frank, j'ai du ménage à faire. Mon émission préférée que je joue à la TV, lundi soir. Ah non, je ne peux pas venir lundi, je travaille mardi matin. Capacité à accepter le changement est nulle. C'est une question de choix et de décision. Il y a des choses que vous devez mettre en avant en priorité si vous voulez que votre vie change. Il y a des choses que vous devez changer si vous voulez voir des choses changer dans votre vie. Puis ça, ben, c'est votre capacité à accepter le changement. Puis ça, ben, c'est une autre des grandes causes d'échec. Les gens répondent tous, j'ai 10 en volonté d'apprendre, mais quand il faut changer des choses dans leur vie, dans leur réalité, ah non, 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 non. Demande-moi pas de fermer la TV. Demande-moi pas d'arrêter le golf. Demande-moi pas d'arrêter de sortir le samedi soir. Ben, comprenez? C'est important parce que votre leadership passe à un tout autre niveau. Pensez-y tout le temps. L'indice d'enseignabilité, il peut bouger, il varie tout le temps. Le matin, je vais écouter des audios, puis là, ben, je vois que mon indice d'enseignabilité n'est pas élevé. Donc, je vais arrêter, puis je vais revenir plus tard. Parce que plus tard dans la journée, ma volonté d'apprendre et d'accepter le changement, ben, elle va être plus élevée. Ça, c'est une variable, ça bouge à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Le cerveau, c'est comme une éponge. Fait que quand l'éponge est remplie d'informations, on n'est plus enseignable, on ne veut plus rien apprendre. Fait que quand vous sentez que c'est là, ben go, c'est le temps. On dit souvent, il faut être coachable, il faut être coachable. Ça veut dire quoi être coachable? C'est quoi ça, le coachable? Ben, c'est ça, c'est l'indice d'enseignabilité. Numéro 1, la volonté d'apprendre, l'envie d'apprendre de 1 à 10. Numéro 2, la capacité à accepter le changement de 1 à 10. Multipliez les deux, puis vous obtenez votre indice, votre pourcentage de réussite. Dans n'importe quel domaine. C'est bon pour tous les domaines de votre vie. On a beau écouter les bonnes personnes, mais si on n'est pas enseignable, ça rentre d'une oreille puis ça sort de l'autre. Donc, les 2 concepts que je viens de vous montrer, ben, ils vont ensemble. Écoute les gens qui ont ce que vous voulez, mais il y a une différence aussi entre écouter et entendre. Donc, écoutez-les pour vrai, puis soyez enseignables.
Donc, ça, c'était le deuxième concept de base, l'indice d'assignabilité. Très, 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 très important. Le plus dur, vous allez voir, le plus dur, ce n'est pas de transmettre de l'information à quelqu'un. Le plus dur, c'est que cette personne-là devienne enseignable. Puis, elle est là, notre game. C'est ça qu'on fait à chaque jour, dans le fond. Principe numéro 3. Le prochain concept, il est assez surprenant. Écoutez très attentivement à ce que je vais vous dire, parce qu'il y a un mythe dans ce monde. Puis ce mythe dit que vos pensées doivent être équilibrées avec les actions que vous faites dans le monde. Ce mythe dit que vous devez penser, que vous pensez, vos émotions ne sont pas si importantes que ça. Puis qu'il est important de faire plein d'actions pour obtenir ce qu'on désire. J'ai cru ça pendant très longtemps, moi aussi. Mais regardez, la plupart des gens croient que pour réussir dans ce monde, on doit faire 1 millier d'actions. Il faut connaître tous les protocoles, les procédures, les stratégies, les techniques. Mais ils pensent tellement qu'ils sont complètement figés face à leur désir. Ils sont complètement figés pour réussir quelque chose parce qu'il est impossible pour eux d'agir sans connaître toutes ces choses-là. C'est spécial, hein? Avez-vous remarqué? Je vais vous partager ce que l'un de mes mentors, c'est quelqu'un qui génère plus de 3 milliards de chiffres d'affaires avec ses entreprises. C'est quelqu'un qui est un des enseignants les plus incroyables de ce monde. C'est quelqu'un qui a monté l'Institut de la mémoire aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a vendu des programmes de développement personnel à des millions et des millions de personnes. Là, j'ai modifié un petit peu les pourcentages pour ne pas faire peur aux gens, mais ça devrait être un petit peu plus élevé que ça. Donc, la balance de l'équilibre du travail. Le mythe dit que du côté action, ça devrait être 80%, puis du côté pensée, émotion, vibration, 20%. Ben, voici ce que j'ai compris, ce que j'ai appris il y a quelques années en arrière, puis que j'utilise aujourd'hui. La balance de l'équilibre du travail doit être basée sur 80% de pensée positive, orientée sur votre objectif, donc de vivre des émotions de bien-être, quand vous pensez à ce que vous voulez. Puis 20%, de l'autre côté, c'est les stratégies, les protocoles, les techniques, les actions. Imaginez juste un instant que je décide d'opérer de l'autre côté puis que ma réussite dépendrait de 80% de mes actions, 20% de mes pensées, de la qualité de mes émotions puis de mes pensées. Qui je vais exciter? Qui va vouloir me suivre avec juste 20% de pensée au niveau de la qualité puis de l'émotion positive? Qui va me suivre? Les gens suivent les gens qui vibrent, les gens qui dégagent une certaine énergie. Les gens me suivent parce que je vibre, parce que je suis passionné par ce que je fais. Va aller dans une salle avec 100 personnes dépressives puis passer l'après-midi avec eux. Vous allez être contaminé dépressif à la fin de l'après-midi. Mais aller dans une salle avec 100 personnes positives qui ont des rêves puis qui ont la vision, vous allez ressortir de là avec des ailes. Puis comme par hasard, ben, vous allez avoir plein de choses qui vont vous arriver dans la semaine parce que vous gardez ce niveau d'énergie-là en vous. Excitation, enthousiasme, c'est ce qui attire les personnes. Vous devenez une personne séduisante puis un aimant à succès. Les opportunités, les circonstances puis les personnes vont se présenter à vous comme par hasard parce que vous avez le feu en vous. Vous avez la passion, vous avez la joie, vous avez l'enthousiasme, vous avez la certitude, vous avez la détermination. Puis les gens, ben, ils vont vous suivre uniquement pour ces raisons-là. Pas parce que vous êtes un génie de faire 1000 actions par jour, on s'en fout, ça fait vibrer personne d'avoir quelqu'un qui fait 1 milliard d'actions. Mais qui ne vibre pas. Qui fait ça dans le stress, qui fait ça parce qu'il se sent obligé, ça n'excite pas personne. Je pourrais aller plus loin sur ce concept-là, mais il y a des centaines de livres qui couvrent ce sujet-là. Dans le fond, le concept il est très lié de près à la loi de l'attraction, pour ceux qui connaissent. Puis, je me suis préparé 5 livres que je vous conseille. Le premier, c'est Le secret de Rhoda Byrne. Prenez-la en note, je vous les conseille vraiment beaucoup, ces livres-là, pour le troisième concept qu'on vient de regarder vite. Le secret de Rhoda. Deuxième livre, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill.
Puis si vous n'aimez pas lire, ben commencez à aimer lire parce que c'est important pour votre succès. Hey, by the way, une parenthèse dans la parenthèse des livres, saviez-vous que 97% de la population qui ne lit pas, puis 3% de la population qui lit au moins un livre par année? C'est bizarre, hein? Pourquoi il y a 97% de la population qui est cassée, puis 3% qui vit bien? Coïncidence? Je ne sais pas. Donc, réfléchissez, devenez riche, Napoleon Hill. Un autre, Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer. Le pouvoir de l'intention. Un autre que j'aime beaucoup, Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, excusez de décrisser son nom. Les secrets d'un esprit millionnaire. Puis le dernier, non le moindre, qui, moi, m'a fait allumer il y a quelques années, La magie de voir grand de David Schwartz. 5 excellents livres qui vont venir couvrir justement le troisième concept, qui est d'un côté les pensées, de l'autre côté les actions. Dans un format simple, en gros, ça dit que les livres, ils disent que vous deviendrez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Ce que vous voulez, vous veut. C'est ça qui enseigne dans les livres, dans la loi de l'attraction. Mais il faut rester focalisé sur la cible, puis pressentir émotionnellement ce que vous souhaitez. Du moment où vous faites ça, c'est un phénomène prouvé scientifiquement qui s'appelle la condensation émotionnelle. Vous allez commencer à avoir des émotions liées à votre objectif, puis les gens vont le ressentir. Si vous êtes passionné puis vous brûlez de l'intérieur, parlez de ce que vous voulez. Je vous garantis que les gens vont se battre pour faire la file puis faire partie de l'aventure avec vous parce que le bonheur il est contagieux. Les actions, les protocoles, comment vous allez réussir à atteindre la prochaine position, permettez-moi s'il vous plaît, mais on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous vibriez correctement parce que vous êtes excité par l'aventure que vous êtes en train de vivre. L'argent, la position, le reste, ce sera une conséquence, la cause de votre niveau de vibration intérieure. J'emploie le mot vibration parce que nos pensées vibrent puis nos émotions vibrent. Ça, vous allez tout la découvrir si vous faites vos devoirs puis vous lisez quelques livres. Prochaine slide. Le cycle d'apprentissage. C'est un cycle qui est très peu compris dans le monde, qui est aussi une grande cause d'échec. Ça, c'est le filtrage d'informations quand vous apprenez quelque chose. C'est les étapes par lesquelles on passe quand on apprend de la nouvelle information. Quand on apprend quelque chose, on doit passer à travers ces 4 étapes-là avant de maîtriser puis de le faire de manière inconsciente. Exemple numéro 1, on va parler d'incompétence inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis j'aime toujours prendre l'exemple, quand je parle de ces 4 concepts-là, l'exemple des lacets de souliers. Regardez vos enfants, ou vous-même, il y a bien longtemps, au début, ils ne savaient même pas qu'on pouvait lasser nos lacets. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas conscience de leur incompétence. Mais quand vous leur avez montré qu'il y avait des lacets sur des souliers, puis que vous avez montré comment les lasser, ils sont devenus consciemment incompétents. Ça veut dire qu'ils venaient de comprendre avec leur conscience qu'ils étaient incompétents. Mais avec la pratique, ils ont commencé à devenir consciemment compétents. Ils pensaient, OK, je dois faire les petites oreilles de lapin, passer tel lacet par-dessus l'autre, mais ils doivent y penser sur comment le faire jusqu'à ce que ça devienne une compétence inconsciente. Maintenant, tu ne te poses plus la question sur comment lasser tes lacets. Là. Tu le fais, c'est tout. Ces 4 étapes-là, on les passe à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau. Puis la plupart des gens abandonnent à la 3e parce que c'est trop difficile de se pratiquer consciemment. Ils ne respectent pas le temps d'adaptation pour passer à la compétence inconsciente. Compétence inconsciente veut dire que vous n'avez plus besoin de forcer pour accomplir quelque chose. Ça se fait automatiquement. Vous voulez apprendre à faire un gâteau au chocolat, peu importe, apprendre à jouer au golf, apprendre à devenir bon, à faire des nouveaux clients, peu importe ce que vous voulez acquérir dans le monde en termes de compétences, vous allez devoir passer par ces 4 phases-là. Puis, et la conscience, c'est de savoir dans quelle phase vous êtes en ce moment dans un domaine X. Dans quelle phase suis-je pour, mettons, jouer au golf? Est-ce que je suis inconsciemment incompétent? Je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas.
J'ai pas encore été testé, puis je crois que je suis un génie, moi, en golf. J'y vais, puis merde, je viens de prendre conscience que je suis nul. Mais là, je suis rendu à la phase 2, je suis incompétent consciemment. C'est bien, ça veut dire que j'ai upgrade. Il vaut mieux être consciemment incompétent qu'incompétent inconsciemment. Tu sais. Puis là, vous allez acquérir de la technique, vous allez devenir consciemment compétent. Puis en répétant, en pratiquant suffisamment longtemps, ça va devenir une compétence inconsciente. Ça, vous allez remarquer, c'est dans n'importe quel domaine encore là, quand vous apprenez de la nouvelle information, vous allez obligatoirement passer à travers ces 4 phases-là. Donc, autorisez-vous le temps nécessaire pour devenir inconsciemment incompétent. Inconsciemment compétent quand vous souhaitez apprendre quelque chose. Fait que c'est ce qui fait le tour de mes 4 principes. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé à passer à un autre niveau dans ma vie. C'est ce qui m'a aidé à accomplir des choses, à apprendre des nouvelles choses. Donc, 1, écoute les bonnes personnes. 2, sois enseignable quand tu écoutes les bonnes personnes. Parce que tu as beau écouter les bonnes personnes, si ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, ça ne sert à rien. 3, sois conscient que c'est 80% mental, 20% physique. Puis 4, passe à travers les 4 compétences quand tu apprends de la nouvelle information, puis rends-toi jusqu'au bout, jusqu'à la 4e étape. Parce qu'on a beau couvrir les techniques, les comment, les techniques, puis toutes les phrases, les mots-clés. Si vous n'avez pas le bon mindset, ça ne va donner absolument rien. Donc, j'espère que vous avez apprécié.